Nous accueillons aujourd'hui le président du Rassemblement Wallonie-France, du RWF, Laurent Brognier. J'ai 48 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants, je suis économiste de formation et je travaille dans un grand cabinet d'audit et de conseil. Vouloir rattacher la Wallonie à la France, est-ce que ce n'est pas une utopie? D'abord, pas la rattacher, mais la réunir. Utopie, certainement pas. La réunion de la Wallonie à la France, c'est un grand projet, c'est un projet réaliste, un projet crédible qui s'imposera de lui-même lorsque la Belgique aura cessé d'exister. Et nous n'avons évidemment aucun doute là-dessus lorsque l'on voit les coups de butoir portés par le nationalisme flamand sur l'État belge. L'Europe est un nain politique. L'Europe a démontré son impuissance face aux crises yougoslaves, aux autres crises que l'Europe a pu traverser, notamment dans les années 90. L'Europe ne peut pas aller contre la volonté des peuples. Si des peuples souhaitent se réunir, si la volonté populaire s'exprime en ce sens, l'Europe n'aura absolument rien à dire, de la même manière qu'elle ne pourra pas s'opposer au désir d'indépendance de la Catalogne, de l'Écosse, voire de la Flandre. Laurent Brognier, si je vous dis la France va très mal, vous me répondez quoi? Que ce n'est pas vrai. Tout simplement, si d'aucuns peuvent le croire, c'est le résultat d'une campagne de propagande bien orchestrée par les médias pour faire croire que ça va bien ici. On prétend que ça va moins bien ailleurs et principalement en France. Bien sûr, la France, ce n'est pas le paradis sur Terre, nous ne sommes pas naïfs, mais clairement, il y a de grandes réalisations en France. C'est la 5e puissance économique du monde. La France a encore son mot à dire dans le concert des nations. Non, ce n'est pas vrai. La France ne va pas mal. La France se débat, comme d'autres pays, dans cette crise qui nous frappe tous et elle s'en sort plutôt bien. Et pourtant, d'aucuns pensent que la Wallonie va se retrouver comme 5e roue de la charrette si elle est réunie à la France. Vous en dites quoi? Je dis que c'est absolument faux. La France a toujours été solidaire de ces régions. Je n'ai jamais entendu, pas un franc breton pour l'acier lorrain, mais j'ai entendu dans les années 80, pas un franc flamand pour l'acier wallon. La France est solidaire. Nous ne serons bien sûr pas la 5e roue de la charrette. Nous avons d'énormes atouts en Wallonie. Nous avons un PIB à apporter. Nous avons des richesses au niveau culturel. Nos ingénieurs, nos artistes, ce sont des richesses fondamentales qui intéressent la République. Nous ne serons évidemment pas la 5e roue de la charrette. 49% dans les sondages, 2% de résultats aux élections. Et vous allez continuer avec ça? Absolument, nous allons continuer. Nous allons continuer parce que, comme vous l'avez rappelé fort opportunément, il y a 49% de Wallons qui soutiennent l'option de la réunion de la Wallonie à la France au cas où la Belgique disparaîtrait. Et c'est ce qui va se passer. Donc oui, ce sont des faibles résultats dans les urnes, mais il y a beaucoup plus de rattachistes qu'on ne le pense. Malheureusement, ils votent toujours traditionnellement pour leur famille politique, alors qu'il ferait bien de voter pour nous, parce que de toute manière, les autres familles politiques font la même politique, que ce soit de gauche ou de droite, et rien ne change. Et pourquoi pas une Wallonie indépendante ou une fédération Wallonie-Bruxelles indépendante? Pour 2 raisons. La première, c'est que la Wallonie n'est pas une nation. Elle n'a jamais été une nation. Elle a toujours fait partie d'un tout. Deuxième raison, une raison économique. La Wallonie seule ne serait pas viable. De grands experts, de grands économistes, et ils sont quasiment unanimes là-dessus, si la Wallonie se retrouvait seule et indépendante demain, les Wallonnes et les Wallons perdraient entre 15 et 20% de leur pouvoir d'achat. C'est tout simplement inacceptable. Donc c'est inviable. Donc la seule solution, que l'on soit rattachiste de cœur ou de raison, c'est la réunion de la Wallonie à la France. Le Rassemblement Wallonie-France, RWF, c'est vive le roi ou vive la République? Mais poser la question, c'est y répondre. Nous sommes évidemment un parti républicain, donc c'est vive la République, bien sûr. Nous sommes d'ailleurs le seul parti républicain en Wallonie qui se revendique comme tel. Le PS, par le passé, avec quelques velléités républicaines, je pense au début du siècle passé, mais depuis longtemps a oublié cet engagement républicain et maintenant crie vive le roi, et c'est tout à fait désolant. Le RWF ne présente pas de programme socio-économique. Êtes-vous à ce point démuni d'économistes, de juristes, de médecins au sein du parti que vous n'interveniez jamais dans le cadre de ce débat? Permettez-moi de vous corriger. On intervient. Bien sûr qu'on intervient. Bien sûr qu'on a un programme socio-économique, mais nos détracteurs préfèrent dire que nous n'en avons pas, puisque c'est finalement la seule faiblesse qu'ils essaient de nous trouver. Mais je les engage à consulter notre site internet et consulter tous nos écrits. Consulter les livres brillants de Paul-Henri Gendebien, qui exposent quel est notre programme socio-économique en détail. Oui, nous avons un programme. Nous avons des idées que nous partageons avec nos citoyens pendant les campagnes électorales sur l'enseignement, sur l'organisation de l'État, sur le futur de l'organisation politique de la Wallonie. Nous avons énormément de choses à dire, et du point de vue économique, bien sûr, mais nous sommes pluralistes, nous n'allons pas prendre parti pour une politique de gauche ou de droite, nous nous limitons aux grands principes, mais ces principes sont universels, il valent la peine d'être lus et nous les défendons. Pour ou contre l'énergie nucléaire, pour ou contre les éoliennes, ou bien ni pour ni contre, bien au contraire?
Mais de nouveau, ce sont des questions d'organisation de société qui vont diviser la société. Les partis de droite vont plutôt aller pour ou contre, les partis de gauche l'inverse. Comme je vous le disais, nous sommes un parti pluraliste. Alors, évidemment, il y a des grandes vérités qui s'imposent à nous-mêmes. Si tout est fait dans la légalité, je pense aux éoliennes notamment, bah, pourquoi pas? Mais pour l'instant, force est de constater qu'en Wallonie, par exemple, c'est, pardonnez-moi l'expression, le foutoir total. On ne prend pas suffisamment en compte les exigences des riverains. On construit à tout va. L'enseignement en Wallonie, vous en pensez quoi? Mais l'enseignement dispensé par la communauté française est tout à fait catastrophique. Il n'y a qu'à voir les résultats que l'on peut observer en première année d'université. Malheureusement, les jeunes de 18 ans qui sortent de l'école ne sont pas capables d'écrire correctement et ne comprennent même pas les questions qu'on leur pose. Alors c'est un constat dramatique, amer, dont le responsable est à chercher au niveau du pouvoir organisateur. Il est clair qu'il y a en communauté française des professeurs qui font leur travail avec cœur, avec courage, avec conviction, qui se consacrent entièrement à l'éducation de nos jeunes, mais le pouvoir organisateur ne donne pas les moyens suffisants à nos enseignants pour pouvoir éduquer correctement nos jeunes. Vous en pensez quoi des routes wallonnes? Comme tout le monde, c'est catastrophique. Ce qui est vraiment catastrophique, c'est qu'on nous a promis de les réparer depuis des années, depuis que M. Dardenne devait s'en occuper. Elles sont dans un état lamentable. C'est vraiment pas digne d'un grand pays européen. Je crois que nous sommes la risée du reste de l'Europe. Il faut impérativement que quelque chose soit fait. Mais je me demande, moi, où va tout cet argent? Où va tout cet argent, tous ces budgets consacrés à la réfection des routes? Où a été cet argent? Moi, je n'ai vu aucun changement dans les 15 dernières années. La Flandre est prête, elle a un projet de société, elle se dirige vers de plus en plus d'autonomie, ça aboutira à son indépendance de fait. Du côté francophone, du côté wallon, aucun projet n'est sur la table, aucun projet sérieux n'a été débattu. Et de toute façon, il se rendait bien compte à l'analyse que le seul projet crédible, c'est la réunion de la Wallonie à la France. Pourquoi, au fait, devrais-je voter RWF? Parce que c'est un choix d'avenir, c'est un choix pour nos enfants, c'est un choix de société. Nous voulons changer de système politique. Et de toute façon, si vous êtes rattachiste de cœur ou de raison, si vous le deviendrez un jour, voter pour le parti unique PS, CDH, MR Écolo, c'est perdre sa voix. Parce qu'ils vont de toute façon faire la même politique, celle qu'ils font depuis des années et qui fait finalement que rien ne change. Eh bien, Laurent Brognier, pour l'instant, il me reste à vous remercier et au plaisir. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et à toutes les personnes qui nous regardent maintenant, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Consultez notre site internet, nous sommes à votre disposition.